Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Classe Virtuelle Sénégal. Dans cette vidéo, nous allons parler de la pyramide régulière à base carrée. Avant tout d'abord, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que Classe Virtuelle ne soit plus racontée. À présent, intéressons-nous à notre thème d'étude. Donc, pyramide régulière à base carrée. Configuration en grand nombre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord, qu'est-ce qu'une pyramide régulière? On va interroger Bamoul. Oui, Bamoul. Bien. Maintenant, une pyramide est régulière si son polygone de base est régulier. Qu'est-ce qu'un polygone régulier? On donne l'exemple du carré. Donc, dans un carré, donc, on a 4 côtés égaux, donc ce polygone-là est dit régulier. Donc, la pyramide régulière à base carrée se trace comme suit. Comme on l'avait dit avec le cône de révolution, donc la pyramide aussi se trace en perspective cavalière. La base, certes, est un carré, mais donc on trace un parallélogramme comme base. Ce qui fait que donc, on va retrouver par exemple la hauteur SO qui est une ligne bien droite parce que SO doit être perpendiculaire au plan de base. Ensuite, on relie S à C, on relie S à B, S à A et S à D pour obtenir les arêtes latérales. SB est une arête latérale, SC est une arête latérale, SA est une arête latérale et SD aussi est une arête latérale. Ensuite, on va passer à la face latérale. Donc, dans une pyramide régulière à base carrée, puisque le carré a 4 côtés, donc là aussi on aura 4 faces latérales. L'exemple de face latérale, c'est colorié en orange, S, B, C, qui est un triangle. Attention, dans une pyramide régulière à base carrée, on a 4 faces latérales donc. Ensuite, on va parler du point O, qui est le centre du polygone de base ABC, qui n'est rien d'autre aussi que le point de rencontre des deux diagonales. Vous voyez le codage là, ce qui veut dire que OC égale OA égale à OB égale à OD. Parce que dans un carré, les diagonales se trouvent en leur milieu. On va passer donc à l'apothème, qui n'est rien d'autre que la liaison entre le sommet de la pyramide et un des milieux du côté du polygone de base. Ceci dit donc, N est le milieu du segment BC, donc on le relie et on obtient l'apothème. On va revenir donc ultérieurement sur l'importance de l'apothème. À présent maintenant, passons donc à l'application. Donc SABCD est une pyramide régulière de hauteur SO égale à 6 cm et dont la base ABCD est un carré de 4 mètres de côté. Premièrement, calculer son aire de base et son volume. Deuxièmement, calculer SB, qui n'est donc rien d'autre qu'une arête latérale. Donc, troisièmement, calculer l'aire latérale et l'aire totale. Maintenant, à la solution, on va calculer d'abord son aire de base. Puisque la base est un carré, donc la surface du carré est égale à côté fois côté. Donc, on a mis AD au carré. Parce que AD représente un côté. Même si AD, visiblement, n'est pas égal à AB. Mais rappelons-nous qu'on a donc comme base un carré. Donc, ce qui fait que AD fois AB veut dire AD fois AD qui donne AD au carré qu'on a là. Donc, 4 au carré qui donne 16 mètres carrés. L'unité de mesure, c'est en mètres. Vous avez l'habitude donc de travailler avec le centimètre. Mais là, donc, l'unité de mesure est en mètres. On va corriger là, parce que c'est en mètres. Voilà. Ensuite, on va passer au volume. Comme le volume du cône, le volume de la pyramide se calcule en faisant le produit entre l'aire de base et la hauteur sur 3. Donc, l'aire de base, on a calculé 16, on remplace, multiplié par la hauteur 6 mètres sur 3. Si on fait le calcul, on trouve 32 mètres carrés. Maintenant, passons à la deuxième question qui demande de calculer SB. Maintenant, retournons d'abord à la configuration. Donc SB est une arête latérale. Donc si dans une pyramide, on parle donc des faces latérales, par exemple, on dit SABCD est une pyramide régulière à base carrée, dont les surfaces latérales sont des triangles équilatéraux. Là, on nous a donné une information sur les faces latérales. Ce qui veut dire donc qu'il faut se rappeler donc des propriétés d'un triangle équilatéral, donc qui dit que dans un triangle équilatéral, les 3 côtés ont la même mesure. Maintenant, ce cas-là n'est pas notre exemple. Pourquoi? Parce que là, on ne nous a pas parlé des faces de la nature, des faces latérales. Ce qui veut dire que les faces latérales sont des triangles isocèles. Et un triangle isocèle, c'est un triangle qui a 2 côtés égaux. Ce qui veut dire que donc ces faces latérales-là sont isocèles en S.
SBC est un triangle isocèle en S, SDC est un triangle isocèle en S, SAB est un triangle isocèle en S, et SAD est un triangle isocèle en S. Donc, comment calculer SB? Tout à l'heure, on avait parlé de l'importance de l'apothème. Donc, pour calculer SB, il nous faut tracer l'apothème, même si l'exercice ne le demande pas, parce qu'on en a besoin pour connaître donc la longueur de l'arête latérale SB. Donc, on trace l'apothème, et là, on a mis le point N. Donc, on peut bien mettre H, etc. Ce que l'on veut. Maintenant, quand on trace l'apothème, on sait que l'apothème est toujours perpendiculaire à un des côtés du polygone de base. Ce qui faut dire, donc, on a un triangle SBN qui est rectangle en N, ce qu'on a mis là. Mais d'abord, on a SOB qui est un triangle rectangle en haut, bien sûr. Là, SOB est un triangle rectangle en haut. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on a SB au carré égale SO au carré plus OB au carré. Donc, on va passer par ce triangle rectangle là pour calculer SB, parce que si on passe par SBN pour calculer SB, on aura une autre inconnue, SN. Donc, ce qui veut dire que d'après le théorème de Pythagore, on a SB carré égale SO carré plus OB au carré. Maintenant, or, OB, on sait que O est le milieu de DB, ce qui veut dire que donc OB égale à DB sur 2. Ce qu'on a mis là, avec DB égale DC racine de 2. Pourquoi DC racine de 2? Parce que DB représente le diagonale du carré. Or, la propriété dit que diagonale du carré égale à côté multiplié par racine de 2. Donc, vous prenez le côté que vous voulez. On a DC comme exemple de côté, donc côté racine de 2. Ce qui fait donc DB égale à 4 racines de 2. Mais OB va être égal à donc 4 racines de 2 sur 2. On simplifie 4 et 2 par 2. Là, on a 2. Là, on a 1. 2 fois racine de 2, donc 2 racines de 2 sur 1, ce qui revient à OB égale à 2 racines de 2. Maintenant, là donc, on va passer à l'application numérique de cette relation-là. SB carré va être égal à S au carré, qui est le 6, donc 6 au carré, plus 2 racines de 2 de tout au carré. Si on fait la somme, on aura donc 44. Donc SB sera égal à racine de 44. Or, racine de 44, c'est 4 fois 11, qui donne finalement SB égal à 2 racines de 2 racines de 11. Maintenant, troisièmement, calculons l'aire latérale et l'aire totale. Maintenant, aire latérale égale à BC fois SN sur 2. Pourquoi? Donc, SBC est une face latérale. C'est un triangle. Donc, comment calculer l'aire d'un triangle? Donc, on fait le produit entre la hauteur et la base divisé par 2, ce qui revient à dire base fois hauteur sur 2. Maintenant, on a combien de faces latérales? Tout à l'heure, on l'avait dit. On a 4 faces latérales. Ce qu'il faut dire que donc l'aire latérale va être donc aire d'une face multipliée par 4. Maintenant, on a simplifié 2 et 4 par 2. Pourquoi? Parce que 4 représente un numérateur et 2 représente un dénominateur qu'on peut simplifier. Donc, la part de 1, la part de 2. Ce qui veut dire que donc finalement, on aura BC égale à, ou aire latérale égale à BC fois SN sur 2. Donc, généralement, on donne cette propriété-là qui est beaucoup plus directe. Donc maintenant, on a besoin de calculer SN. Maintenant, comment calculer SN? Pour le savoir, retrouvez-nous après une courte pause de publicité. Donc, retrouver sur Place du Sénégal. Donc, on s'était arrêté sur le calcul de BL. Comment on va calculer BL? Mambone? Oui, bien sûr. Voilà, donc on va considérer le triangle SBN qui est un triangle rectangle en N. Après traçage de l'apothème, on obtient un triangle SBN qui est rectangle en N. Alors d'après Pythagore, on aura donc SB au carré égale à SN au carré plus BN au carré. Ce qui entraîne que donc SN au carré égale SB au carré moins BN au carré. Or, BN égale à BC sur 2. Pourquoi? Parce que N est le milieu du segment BC. Donc BC sur 2, BC on remplace par 4. 4 sur 2 donne 2 mètres. Application numérique là, SN au carré, on avait trouvé 44. Donc on peut remplacer automatiquement SB au carré 44. Moins BN 2 de tout au carré qui donnera 4. 44 moins 4 donne 40. SN carré égale à 40. Donc SN sera égal à la racine de 40. 4 fois 10, finalement SN sera égal à donc
2 racines de 10. Donc on pourra calculer notre R latéral qui est égal à donc BC, on remplace par sa valeur 4 mètres, multiplié par Sn, 2 racines de 10, multiplié par 2. On fait quoi? 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16, donc 16 racines de 10 mètres carrés, l'air latéral. Ensuite, on va passer à l'air total qui est égal à la somme des airs, bien sûr. Donc, R de base plus R latéral. L'air de base, on avait trouvé 16 mètres carrés, on le remplace sa valeur. R latéral, 16 racines de 10. Donc là, je vais mettre l'unité de mesure. Si je mets ici seulement mètres carrés, ce sera donc l'unité de mesure de 16 racines de 10. Donc, pour ce faire, j'ai factorisé par 16. Donc 16, là, le premier terme, on a 16, on factorise par 16, il reste 1. Plus, je le remets, 10 racines de 16, je factorise par 16, il va rester donc racine de 10. Donc là, je mettrai donc mètre carré, comme ça. Donc l'unité de mesure comportera 16 facteurs de 1 plus racine de 10. À présent, on va passer à la deuxième partie qui concerne le patron de pyramide à base carrée. Maintenant, construisons le patron de la pyramide de l'application. Avec l'application, on avait AB égale à 4 mètres, on avait calculé SB égale à 2 racines de 11, QR égale à sensiblement 6,6 mètres. Maintenant, comment on va tracer le patron de la pyramide? On va tracer cela avec les distances réelles ou avec en perspective cavalière. Donc, peut-être que Malik a une idée. Oui. Voilà, comme ça. Donc, on va libérer un peu d'espace pour construire cela. Voilà. Maintenant, puisque Malik dit qu'on va tracer le patron de la pyramide avec les valeurs réelles, on va commencer par la base qui est un carré. On va donc construire un carré de côté 4 cm. Puisque les unités de mesure sont en mètres, mais nous on va travailler avec les centimètres. J'ai aussi été obligé de prendre une échelle 1,5. Les distances vont être multipliées par 1 et divisées par 2. Donc là on aura 4 fois 1 sur 2 qui donnera donc 2. Je mets donc au tableau un carré de 2 cm de côté. Trace de droite perpendiculaire, ensuite se prolonge pour éviter la courbure de l'équerre. Ça. Voilà. À partir de là, donc, je mesure 2 cm. Et là aussi, à partir de là, je mesure 2 cm. Ça. Je vais tracer une perpendiculaire à celle-ci. Ça. À partir de là, je mesure 2 cm ici. Ça. Et je relie ces deux points-là. Voilà, avec plus grand soin. Je vais enlever ces bouts-là. Voilà. On a maintenant A, B, C et D. Donc on a construit le carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer donc les arêtes latérales. Ce sont ces deux mesures-là dont on a besoin pour pouvoir donc mettre en place le patron de la pyramide. Donc avec l'échelle 1,5, donc 1/6, on aura donc 3,3. Donc ce qui fait que je vais faire un écart de 3 cm avec le compas. Donc comme ça, voici ma règle. Donc là, je vais faire bon, là. Donc un écart de 3 cm. Voilà. Maintenant, je le pose sur chaque point du carré, comme ça, par exemple le point D. Je fais un arc de cercle là. Et je fais un arc de cercle ici, là. Pourquoi? Parce que toutes les arêtes latérales ont la même mesure. Donc, si je parle fort, je fais un petit point C. Je fais la même chose. Là et là. Je fais fort donc, un petit point D. Je fais la même chose là. Et là. Après, dans mon le point A, on va faire la même chose. Là. Et là. Ensuite, je vais relier ces points-là
suite avec le relevé. C'est pourquoi donc je disais tout à l'heure que les faces latérales sont des triangles isocèles. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes écarts avec les arcs de cercle. Donc là, cette distance et cette distance-là sont égales. Celle-ci, celle-là, celle-là, et enfin cette distance. Comme ça. Donc, si on veut, on peut ici le point S comme étant le sommet de la pyramide. Là aussi le point S. Et là aussi le point S. Voilà, donc le patron de la pyramide régulière à base carrée. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc je vous demande de bien vouloir la partager afin que tout le monde puisse en bénéficier. Donc merci.